Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes le mercredi 22 février 2023, voici les titres de votre 19h. Nous irons du côté de Saint-Jean-de-Luz où c'est l'information de la journée. Une professeure a été poignardée par un élève peu avant 10h. Tout ce que l'on sait à cette heure sera dans cette édition. Nous parlerons de sport avec le prix des places pour assister aux épreuves des Jeux Olympiques de Paris qui auront lieu dans 1 an et demi. Des prix qui font polémique et nous verrons pourquoi. Ce soir, nous allons découvrir dans l'info locale qu'en Ardèche, concernant la sécheresse, 60 000 litres d'eau par jour sont livrés dans une commune de 800 habitants. L'info venue de Martinique avec le carnaval qui a eu lieu hier pour Mardi Gras à Fort-de-France et ça s'est super bien passé. On verra bien sûr le temps qu'il fera avec la météo et les févriers de demain en fin d'édition. On va bien sûr commencer cette édition par ce qu'on peut dire l'information du jour. Une information dramatique qui s'est passée ce matin dans le sud-ouest à Saint-Jean-de-Luz. Alors que sait-on sur ce qui s'est passé ? Peu avant de 10h donc du matin, une professeure d'espagnol du lycée Saint-Thomas d'Aquin a été poignardée par un élève de sa classe au thorax et est morte, donc a annoncé le parquet de Bayonne. L'élève est âgé de 16 ans et en classe de seconde et l'enseignante, elle, était âgée de 54 ans. L'élève a été interpellé et placé en garde à vue ce midi. Alors selon les premiers éléments lors de son interpellation, l'élève a déclaré avoir entendu des voix et être possédé selon donc des informations d'une source proche de l'enquête à France Info. L'adolescent était inconnu donc des services de police. La police judiciaire de Bordeaux est saisie. Outre le procureur, le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la rectrice de l'Académie de Bordeaux se sont déplacés sur les lieux. Papi Ndiaye, donc le ministre de l'Éducation nationale, s'est rendu sur place en fin d'après-midi. Il avait réagi plutôt sur Twitter, mais a créé une petite polémique en appelant juste un décès d'une professeure plutôt qu'un meurtre. Le gouvernement a apporté mercredi son soutien à la communauté éducative. Le porte-parole, donc Olivier Véran, donc du gouvernement, a dit « Nous avons tous une pensée après le décès terrible de cette enseignante à Saint-Jean-de-Luz des suites des blessures mortelles qui lui ont été infligées par un élève âgé de 16 ans. » Donc c'est bien sûr, il a été, donc c'est ce que Olivier Véran a déclaré devant la presse après le Conseil des ministres. On va tout de suite passer à un autre titre de l'actualité. Une frustration pour de nombreux Français qui voulaient assister à des épreuves des Jeux Olympiques qui auront lieu donc dans 1 an et demi. Les premières places sont en vente depuis une semaine. Pour les chanceux qui ont été tirés au sort, la majeure partie des 500 000 premières places à 24 € sont déjà épuisées et de nombreuses disciplines ne proposent donc plus que des billets à plus de 50 €, même souvent plus de 100 €, voire 140 €. Invité ce mercredi de RTL, sur RTL, Tony Estanguet a essayé d'assurer le service après-vente en déclarant « Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont ravies, qui ont été tirés au sort dans les premiers jours, qui ont pu faire leur programme de rêve dans 750 sessions au choix avec des places à 24 €, c'est inédit. » Alors de la frustration bien sûr, mais Tony Estanguet a assuré ce matin que les prix des billets pour les JO 2024 sont équivalents à ceux des JO de 2012 à Londres. Il rappelle toutefois que certaines places à 24 €, qui est le prix le plus bas, restent dans certains sports, il y en a dans certains sports comme la voile, le golf, le football ou encore le rugby. On va maintenant parler d'une autre information locale, cette fois-ci un village de 800 habitants en Ardèche, à Coucouron, où depuis le mois de juin dernier, un camion-citerne passe chaque jour pour livrer de l'eau. 12 000 litres d'eau pour le réservoir. C'est un va-et-vient incessant car le camion passe 5 fois par jour et dans la commune ardéchoise. 60 000 litres d'eau sont livrés au quotidien par des communes voisines. Jacques Geneste, qui est le maire, dit n'avoir pas le choix. L'élu constate que la source principale de son village est trop faible. En 2018, la source faisait un débit, je vous le dis, un débit de 216 mètres cubes par jour. Aujourd'hui, elle est à 14 mètres cubes. À Coucouron, tous les moyens sont bons pour lutter contre le gaspillage d'eau, à commencer notamment par la répartition de certains tuyaux pour éviter les fuites d'eau. Des prairies totalement jaunies, pas d'herbe autour de Coucouron, la situation est critique. La sécheresse est visible partout.
Direction maintenant Martinique, où bien sûr, où ce sont de belles images que vous allez vous imaginer. L'image du carnaval ou d'un carnaval à la Martinique, en Martinique plutôt. Hier, une marée humaine rouge et noire, c'était comme attendu la ville de Fort-de-France qui a été prise d'assaut pour ce Mardi Gras. Des nègres, guyot, sirop en nombre, des groupes donc se succédant les uns aux autres, sans répit, des vidéilleurs déchaînés. L'ambiance était était à son paroxysme aujourd'hui, donc hier plutôt, pour la sortie des diables et des diablesses. Derrière les chars, les plus jeunes se sont aussi défoulés dans une ambiance survoltée, mais bon enfant. Des croisiéristes et des touristes se sont aussi prêtés au jeu en se mêlant à la foule. Allez, tout de suite, on va passer à une rubrique que vous adorez, la rubrique qui nous intéresse au plus haut point, parce que des fois il pleut, des fois il fait soleil, et vous allez me dire, c'est la rubrique, c'est tout de suite la météo. Avec ce nouveau générique de la météo, vous l'avez bien vu, hein, comme sur le générique aussi, principal, bien sûr, avec des images de Tournon quand il fait beau, c'est très beau à voir. Demain matin sur Tournon-sur-Rhône, donc au programme, un ciel très nuageux nous accompagnera au réveil, pour une température de moyenne de 8 degrés. Demain après-midi, un ciel très nuageux sera toujours de la partie, il fera une température de 14 degrés de moyenne et de 16 degrés au milieu de la journée. En soirée, des pluies éparses concluront cette journée, il fera 11 degrés de moyenne. Tout de suite, on va passer au temps qu'il va faire en France métropolitaine et on commence déjà par demain matin. Demain matin, donc, les pluies se concentreront sur la Nouvelle-Aquitaine et la neige tombe des 800 à 1000 mètres sur l'ouest des Pyrénées. Ailleurs, les nuages dominent le plus souvent, mais le risque de pluie reste faible. Les températures, il fera 3 degrés à Brest et Nantes, 5 degrés pour Cherbourg et La Rochelle, 6 degrés pour Rouen, Charleville-Mézières, Orléans, Dijon, Limoges, Bordeaux, Aurillac et Ajaccio, 7 degrés pour Lille, Paris, Troyes, Strasbourg, Lyon et Aurillac, 8 degrés à Montélimar, Toulouse et Perpignan. Pour le plus froid, il fera à Rennes 2 degrés, et à l'inverse, il fera plus chaud, ce sera à Marseille où il fera 10 degrés. Le temps et les températures pour demain après-midi. Demain après-midi, donc, des pluies persistent dans le sud-ouest avec de la neige à basse altitude sur les Pyrénées. Ailleurs, les nuages dominent, mais le risque de pluie est limité. Les températures baissent par l'ouest. Les températures, il fera 9 degrés à Rouen, Limoges et Toulouse, 10 degrés pour Lille, Paris, Aurillac, donc, il fera 11 degrés à Charleville-Mézières et Orléans, 12 degrés pour Troyes, Dijon et Bourges, 14 degrés à Lyon, Montélimar, Marseille et Nice. Pour le plus froid, il fera sur la côte, toute la côte ouest, de là donc à l'Atlantique, à Brest, Cherbourg, Rennes, Nantes, La Rochelle, Bordeaux et Aurillac, la température de 8 degrés. Et pour le plus chaud, il fera 15 degrés, ce sera à Perpignan et à Ajaccio. On fêtera donc bien sûr demain la Saint-Lazare. Le soleil se lèvera à 7h44 et se couchera à 18h23. On gagnera ainsi 4 minutes de soleil. Alors vous allez me dire, la suite sur FR News, c'est quoi? Et oui, parce qu'on se demande tout le temps. La suite sur FR News, c'est quoi? Donc demain, on se retrouvera pour donc, le 19h, qui sera de retour demain et vendredi, dernière édition de la semaine, en inédit sur Facebook et sur YouTube. La presqu'île Bretagne revient aussi, 7h jusqu'à 8h, 8h30, en direct sur Déclic Radio. Ce sera vendredi avec Quentin, voilà, on sera là pour la presque libre antenne. Je vous retrouverai aussi vendredi, toujours sur Déclic Radio, à la fin du mag. Donc vers 11h50, le mag étant de 11h à midi, ce sera en direct pour ma revue de presse locale. Ce week-end aussi, une soirée spéciale dimanche sur le match OM-PSG, le Classico, à partir donc de 20h15 pour un avant-match qui durera une vingtaine de minutes. Ensuite, on se retrouvera à 20h40, donc 20h40 pour FR News Foot, le direct spécial OM-PSG. Et FR News Foot, la quotidienne sera de retour, donc la quotidienne, FR News Foot l'hebdomadaire, pardon, sera de retour à 19h, ce sera lundi, en inédit. C'est la fin de cette première édition de la semaine. Je vous remercie vraiment de l'avoir suivi. Je vous souhaite, en tout cas, prochaine session d'information, c'est demain pour le 19h en inédit sur Facebook et sur YouTube. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit, de prendre soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à demain sur FR News.
Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19 h sur FRA News.